On voit Salim dans son espèce de petite cour pourrie, bon gros Candide Kabyle arrosant son jardin, ses citrons. C'est ça pour lui, la vie. Garde espoir, on t'a envie. Salim nous présente ensuite son mur des cons, dans son bureau. L'Arbi Ben Mehdi qui s'est fait attraper par massue. Là, tiens, René Guénon, c'est le plus grand penseur français. Tiens, Ibn Khaldoun, prolégomène à l'histoire universelle. Il faut absolument les lire. Et là, on a l'Arbi Belkhair et l'Ammari, les deux chiens qui ont ruiné l'Algérie. Et là, ma petite merveille, Charles Mingus, en peinture, du non moins célèbre Marquet d'Ornab. Trône donc, au-dessus de son bureau, son tableau. Au mur aussi, tétracte. Zidane, les pieds blancs, le lit-elle et représente-toi. En jogging et t-shirt noir. Monsieur écoute gravement sur son ordi Christine Boutin disant chez Carl Zero que le public massif pour les thèses complotistes sur le 11 septembre prouve qu'il y a une part de vérité. Christine Boutin. Allez, le petit nain de jardin national, il a des doutes sur le 11 septembre. Il se réjouit que cette conne catholique demande la réouverture de l'enquête. C'est quand même pas mal. On va mettre un peu de musique. Sur fond de musique manouche, il se frotte les mains en citant. T'as du Alex Jones, t'as du David Icke, t'as Loose Change, t'as George Humphrey. Inconnu au bataillon. Apparemment, ce sont des pontes du mensonge. Ça sert donc à ça aussi, Internet. Propager le mensonge. Quelle différence fondamentale avec la télévision. Internet, tu crois ça plus solide comme alternative. Si ça continue, la réalité sera bientôt complètement zappée. Pour Salim. Et il lui semble que c'est une évidence pour tout le monde. 6 sur les 19 kamikazes sont vivants. Faut savoir que le chiffre 19 est un chiffre coranique. 19. Le miracle coranique du Coran. Jamais un building en structure d'acier ne s'est effondré, personne ne peut expliquer les nombreuses et fortes explosions pendant et après l'impact. Ça a explosé. Ça s'est pas effondré, ça a explosé. Bon, donc même les pompiers, ils sont débiles, ils étaient là-bas, mais vous savez mieux que les pompiers. Deux ploucs parisiens, marseillais, ils savent mieux que les pompiers qui étaient sur le World Trade Center. C'est génial. Et si ce sont les pompiers sur place, les ploucs new-yorkais qui n'ont rien compris à ce qui s'est passé. Mais ceci n'effleure pas Salim. Ah, Bâtiment 7. Je me disais bien qu'elle se faisait attendre. Il faudrait m'expliquer pourquoi le bâtiment 7, qui est le bâtiment de la CIA, de la NSA, du FBI, de la truc contre les fraudes boursières, de Rudolph Giuliani, pourquoi il est tombé. Mais c'est surtout l'histoire de Larry Silverstein, le bailleur du WTC qui a touché l'indemnité après les attentats, qui tracasse Salim. Il s'offusque que Silverstein a demandé l'indemnisation pour 2 attentats. Mais le juif a eu tout à fait raison, et c'est l'un de ceux qui a en quelque sorte le mieux rendu hommage à Mohamed Atta et Marwan al-Shahi. Silverstein au moins, avait de la considération pour les 2 opérations complémentaires, coordonnées et quasi simultanées, mais distinctes. Salim trouve ça... C'est monstrueux ce mec, c'est une merde. Voilà, c'est une merde. Et quand Silverstein a ensuite vendu en Inde et dans les pays pauvres ce qui restait des décombres, c'était, pour Salim, une volonté d'effacer les preuves. Pour la vérité, hélas, c'est une preuve de plus de l'indécence des Américains, qui tirent profit de n'importe quoi, de préférence en exploitant des pays pauvres, c'est-à-dire des pays qui n'existent pas. En effet, c'est un crime. Salim passe ensuite à un certain William Rodriguez, un abruti qui a entendu des explosions au sous-sol. Et l'or, Salim demande où est passé l'or qu'il y avait dans le WTC. Ça a disparu. Pour lui, c'est automatiquement un vol, il n'imagine pas que c'est une destruction, ce qui augmente la noblesse, et même la richesse de l'acte de Ben Laden. En percutant les 2 tours, les 2 avions ont provoqué et sans doute sans coup ça mal est prévu, la destruction de l'or qui y était contenu. La ruée contre l'or. Donc répondez à ces questions ou passez votre chemin. Cette phrase plaît beaucoup à un ami. L'ami c'est toi, Salim Henry.
Salim est en train de grimper l'escalier pour aller à son cabinet d'arracheur de dents, son appartement, dans lequel nous sommes depuis une demi-heure. Salim porte une pizza. On remarque 3 paires de savates, un casque de moto, quelques livres sur la Palestine, une guitare manouche. Souk bien peu arabe. Où elles sont, les photos de la Mecque. Où elle est la Kaaba. Et le tapis de prière, il est dans la salle de bain. Il enlève sa veste, et dans un grand sourire privé d'une dent qu'il adresse au filmeur comme un gros pédé qui fait risette à son petit ami sur la plage, il se réinstalle à l'ordi pour continuer à nous déblatérer ses atterrants et terrifiants raccourcis. Se croyant plus crédible en l'avouant, Salim reconnaît qu'au début, il était pour la thèse officielle, que ces attentats l'avaient plutôt réjoui, que pour une fois les États-Unis payaient. Donc à vrai dire, en tant que tiers-mondiste d'origine, ça, j'étais pas mécontent, puisque c'est moi, ça me touche personnellement, aussi bien intellectuellement que physiquement. Mais patatras, c'est Bush qui en est l'auteur, Salim en est certain désormais. Pourquoi avait-il fait ça? Il est complètement cinglé. Salim cherche la logique. C'est pas possible, ce type n'allait pas faire ça contre son propre peuple. Il croit l'avoir trouvé dans l'affaire du Pentagone, dont la forme pour lui disait tout du complot satanique des Yankees. Continuant sur ce même Pentagone, Salim balaie d'un geste l'exploit d'Annie Anjour, le pilote du vol 77, ton idole. Et joignant le geste à la parole. Donc là on a le mec avec un 747 ou un 727, il fait un tour comme ça, il tourne, après il vient, il rase le sol avec un mastodonte, il rase le sol à 10 mètres, et il tape dans un mur et en faisant un trou de 3 mètres de diamètre. Un avion, un Boeing. Hein. Salim se gratte le menton, il nous partage sa plus grande interrogation sur tous ces mensonges médiatiques au sujet de la vérité occultée. Why? Il en vient donc aux Illuminati. Salim étale sa camelote. Le triangle avec l'œil d'Horus. Vante encore ses visionnages de vidéos, notamment celle du Père Régimbald. Un Canadien qu'il tient en très haute considération. Salim tient à préciser qu'il ne veut pas être un guide, se disant croyant en Allah, Dieu, Elohim, Adonai, soumis à Dieu, c'est-à-dire musulman. J'en ai rien à cirer du sort de l'humanité. Ce qui m'intéresse, c'est mon sort, parce que là, je vais vous expliquer un truc. C'est chacun pour sa gueule, ce qui va se passer. Dans une décennie, ça va être chacun pour sa gueule. Ça va être très lourd. Très lourd. Et allons-y pour la franc-maçonnerie. C'est selon lui une société secrète qui l'oppose à l'islam et au christianisme, tous deux parfaitement transparents. Là, les maçons, c'est secret. Il parle des degrés, les enfants de la veuve, du temple de Salomon, les chevaliers de la truelle. Lui, c'est plutôt le compagnon du truisme. On est tout là, ses cabinets, sa chambre. On s'attendait qu'il nous montre une belle édition du Coran, mais non, c'est des livres sur les francs-macs qu'il exhibe sous le nez de l'objectif. Il se vautre ensuite comme un porc en chaussettes blanches sur son canapé rose 8 places, les rideaux sont fermés, Salim pérore, la tête appuyée contre un oreiller à fleurs. Remarque bien son tic, regarde-le ouvrir et fermer les jambes, sans arrêt, comme s'il avait peur, soit de se faire violer, soit d'accoucher de quelque chose. Dernière solution, une envie irrépressible de pisser. Un peu trop tôt pour la prostate, docteur. C'est un geste involontaire entre l'auto-excitation et l'auto-protection. Ses deux grosses jambes s'agitent ainsi comme deux chenilles boudinées, deux limaces obèses et épileptiques réunies par un seul petit paquet de couilles atrophiées par la parano. Mister Jacques Chirac est franc-maçon de la loge Alpina, Suisse. Et il continue, sur les francs-maçons toujours. Donc ce sont des satanistes qui vouent un culte à Satan. Et ce n'est pas à moi de le prouver, c'est à eux de me prouver le contraire. Je n'ai rien à prouver. Les livres sont là. Comme tous les bourrins réacs, il veut rétablir la peine de mort, recouvrir les seins nus des femmes sur les plages et sur les affiches. Il dénonce la médiocrité généralisée, mais aussi la recrudescence des cancers foudroyants, qui ne seraient pas le fruit du hasard. Un petit coup d'arrosage de jardin, Salim s'attendrit particulièrement sur une plante qui pousse lentement, très lentement. Il se lamente devant son mur, C'est tout pourri. puis retour au canapé, et à la pédophilie. Là l'arroseur arrosé. Il faut savoir que Marie-Lise Lebranchu a signalé en 2000 qu'il y avait 1000 enfants par an perdus en France. 1000, 3 par jour. 1000. Où ils passent? Qu'est-ce qui est fait pour les retrouver? Dernièrement, il y a eu l'affaire Ulrich à Lyon avec le CD-ROM à 500 000 photos pédophiles.
à usage personnel ou à envoyer. Tu les as donc vus, gros salaud. Fais voir ton disque dur. Parce que Monsieur Jacques Duguay aime les enfants de 5 ans. Et il nous explique que les enfants de 5 ans aiment se faire sodomiser par Jacques Duguay. En tout cas, s'il y en avait un qui aimait se faire sodomiser par Jacques Duguay, c'est-à-dire par un fait divers sans aucun intérêt vieux de 30 ans, c'était bien Salim. Et qu'ils adoraient se faire sodomiser parce qu'ils adoraient réceptionner le membre viril. Tout ça est écrit. Visiblement, il s'était régalé à lire tout ça. Il enchaîne comme par hasard par une allusion à toi. Il faut savoir que le plus grand écrivain français actuel n'a jamais eu le droit de citer à Libération. Facile psychanalyse. Nabe n'a pas le droit de raconter librement dans les journaux comment, de son membre viril, il sodomise le petit Salim. Il faut savoir que Mitterrand était franc-maçon. C'est pour ça qu'il a construit la pyramide des Illuminati du Louvre, qui est basée sur une structure de 6, puisqu'on voit les triangles 666, on en reparlera. Sans façon. Il traite au passage Anne Pinjot de Poufias, et Mazarine de merdeuse. entretenus par les fonds publics. Mitterrand aurait aboli la peine de mort pour libérer les criminels pédophiles, c'est-à-dire pour augmenter le désordre public. Quelle couche il tient? La caméra ne tremble pas non plus lorsque notre Kabyle adoré profère péremptoirement. Il faut savoir que Marx était un Illuminati, était un fervent sataniste. Et un de plus. On a affaire aux Skull and Bones. Ils ont prêté serment dans des coffres, dans des cercueils, avec des ossements humains à l'intérieur, et ils ne peuvent pas en parler. Devant son ordinateur, il sifflote du Kalsoum en téléphonant à quelqu'un qui ne répond pas. Tant pis. Il reprend son anti-illuminatisme. C'est l'heure du couplet sur les sacrifices humains dans les rituels anglais. Un petit tour de magie. Ça c'est un talisman satanique, sachez-le. Ok, on le sait. Il présente $1. D'un côté la pyramide des Illuminati, de l'autre, ce qui n'est pas un aigle, il le précise, mais un phénix. C'est le même que l'armée nazie. Pas du tout un aigle. Ça ne l'empêche pas de dire que lorsque les Américains ont débarqué sur la Lune, au moins ça, il y croit encore, ils n'ont pas surnommé leur fusée pour rien. The Eagle has landed. Ah bon, je croyais que c'était un phénix. Donc, toute la NASA est maçonnique. Il manipule plusieurs billets pliés comme des cocottes, magicien foireux qui se trompe de carte, qui merde. Il fait le coup de l'effondrement des tours du WTC, déjà inscrit secrètement image par image sur les dollars depuis des siècles. Son tube. Si vous croyez que c'est dû au hasard, je peux plus rien pour vous. Après les dollars, les pubs Coca-Cola. Là c'est le signe cornu qui apparaît dessus, c'est-à-dire les doigts resserrés sur la paume pour faire le point sauf l'index et l'auriculaire tendu en direction de l'ennemi, en disant qu'il n'a jamais fait ce signe de sa vie, il le fait pour le montrer. Salim, le bourgeois gentilhomme du satanisme, il n'arrête pas d'agiter sa patte cornue à la face de la caméra, comme s'il te maudissait, tout en disant que c'est très grave de faire ce geste. Avec sa grosse main de boucher dentaire, on dirait qu'il s'essaie sans succès à l'art de l'ombre chinoise. Il s'en mêle les doigts, les contorsionne, on a peur qu'il se les foule et ne puisse plus les démêler, qu'il se retrouve avec une paralysie satanique des doigts. Oh malédiction! N'attends pas le doigt d'honneur car il est induit, pour ne pas dire enduit, de sa vaseline de conneries. Qu'est-ce qu'il fait Spider-Man quand il jette sa toile? Il fait ça. Conclut-il avant d'enchaîner sur Hollywood. Vous savez que tout Hollywood est une vaste escroquerie. C'est une escroquerie mondiale d'hypnotisation des masses. Exactement la définition du conspirationnisme. Salim, dans sa diatribe, englobe la télé, en imitant le regardeur abruti devant son poste, il semble oublier que c'est le même qui regarde Internet. Autre outil d'hypnose, le foot. La FFF, c'est 666, en gématrie. Faut le savoir. Vous savez que la France elle a gagné la Coupe du Monde en 1998, qui est égal à 3 fois 666. Tout y passe, le prix des joueurs, les milliards de téléspectateurs, les matchs vus comme des messes sataniques, l'argent du foot qui pourrait servir à retrouver les petits kidnappés dans les réseaux sataniques, et la très élégante description de la dope dans le cyclisme. Les dopages cyclistes, ils se mettent dans les fesses, dans le rectum, le pipi d'un autre, et quand ils vont faire leur test urinaire, ils ont une petite tige qui leur sort sur leur quiquette et ils pissent
le pipi d'un autre qui est dans le rectum. Donc, où va-t-on? Il nous montre son Nidouille en plein enfer. une douche hammam sinistre et bleutée qui lui sert de chambre à gaz au sens où c'est là qu'il lâche ses plus célestes flatulences. Retour sur son PC. Il parle d'une vidéo d'Alex Jones sur un sacrifice d'enfants commis par le Bohemian Club, dans une forêt en Californie. Sauf que quand il montre avec sa main cornue la vidéo pour corroborer ce qu'il avance, on ne voit rien, c'est très loin, dans la nuit, avec des hurlements en américain. Salim a du mal à prouver que les grands de ce monde sont tous bien là, au fond, sur cette image tremblante. Il finit par avouer qu'il ne s'agit pas d'un enfant mais d'une effigie d'enfant, d'une marionnette. Ça n'empêche pas le gros bébé kabyle de jeter à la caméra des regards effrayés. La République, c'est une création Illuminati, ça n'existe pas, il faut commencer à se réveiller. Et après, on dit que c'est l'islam qui complote. Puis retour au Skull and Bone, conspirant dans des bâtiments sans fenêtres. Et ils ont trouvé des crânes accrochés de partout, des hôtels sataniques, etc. Skull and Bone. On a aussi un enregistrement audio de George Bush qui explique tout simplement, qui dit en criant « Je vais tous vous enculer comme j'ai enculé Al Gore ». L'autre qui lui dit, un jeune qui lui dit « Oncle, enlève-moi ça de mon cul ». C'est pas une blague, c'est du sérieux. Tout le monde s'en fout. Ça y est, il se lance. Il y a derrière tout cela une volonté de prise en main de l'ordre mondial par le chaos, selon la fameuse doctrine Ordo ab Chaos. Donc nous allons instaurer un ordre après avoir instauré le chaos, puisque nous sommes les seuls à pouvoir réinstaurer cet ordre. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont posséder l'or qu'il faudra pour installer une économie un peu plus solide. Sachez que votre argent ne vaut rien. Faites attention. Il est fatal qu'il en arrive au nouvel ordre mondial. Qui a été annoncé par Bush père en 1990, 11 septembre 1990, lors, je crois bien, de la 666e Assemblée de l'ONU. Si on ne sait pas ce qu'est le projet MKUltra, Salim se charge de nous édifier. Le programme Monarch Mind Control Ultra, MK Ultra, qui est un programme qui a été lancé aux États-Unis par le professeur Dr Joseph Mengele des camps nazis, qui faisait ses expériences à Auschwitz sur les jumeaux. Donc ce programme consiste à programmer mentalement par l'extrême violence la cervelle humaine. Il y a énormément de témoignages qui sont extrêmement troublants. Et on a un couple, par exemple, il y a une femme qui témoigne, qui explique que la nuit, ils partent, ils se lèvent toutes seules, comme des horloges, à 1h du mat'. Là, on est vraiment dans l'utilisation ultime des capacités du cerveau humain. Et ils font des programmations mentales, leurs enfants s'entraînent, ils font de l'entraînement militaire. On a actuellement aux États-Unis à peu près entre 2 et 3 millions de gens comme ça, qui sont extrêmement bien formés militairement, etc. Et c'est une armée redoutable. Ils ont mis le nouveau-né dans la bombe atomique elle-même pour qu'il puisse absorber l'énergie démoniaque de la bombe atomique. Ils vont commencer par une guerre mondiale, donc la première, la deuxième, et maintenant il reste la petite troisième qui sera faite sur le dos des musulmans. Donc il y aura plusieurs millions de morts, un chaos total, un désordre total, ordo ab chaos, et on va se retrouver donc à demander de l'ordre. Et quelle que soit la personne qui va amener une lueur d'ordre sera reçu comme sauveur. Ce sauveur peut se présenter dans la personne de l'Antichrist. L'Antéchrist pour les chrétiens. Antichrist, Masih ad-Dajjal pour les musulmans. Monsieur se félicite que ses abricotiers lui donnent des abricots et ses pruniers des reines Claude. Sa vigne, ses cerisiers puis retour dans sa chambre, Salim agite tout fier ses sortes papiers agrafés sur tout un tas de sujets primordiaux pour lui. Les obélisques, Bilderberg, les trilatérales, le suicide collectif de l'ordre du temple solaire qui était un assassinat puisque les victimes ont été criblées de balles avant d'être immolées, le fluor. Un sujet qui me touche de très près. Le fluor.
dans le dentifrice, qu'il voit comme une sorte de bromure, utilisée, toujours par les mêmes, pour calmer les masses. Toujours plus confus, il se prend pour finir, les pieds dans le Moyen-Orient. Selon Salim, les musulmans ne se sont jamais attaqués aux juifs dans l'histoire, donc ceux qui attaquent Israël aujourd'hui ne peuvent pas être musulmans. C'est quoi le plus important? C'est la Palestine ou l'Algérie? C'est quoi le plus important? La Palestine ou l'Irak? Enfin, c'est pas sérieux tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, je suis d'origine algérienne, ce qui m'intéresse, c'est l'Algérie. Et on me parle après de Palestine, alors certes, la Terre Sainte, la mosquée. Super comme raisonnement. Il est temps de conclure. Donc, pour combattre les Illuminati, moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Je crois pas qu'on pourra les battre. En effet, Salim est à la gare Saint-Charles. Il raccompagne son caméraman à son train après une soirée de tournage, pour ne pas dire de tournis. Un dernier récapitulatif pour le remettre sur la bonne voie. Et tu te rends compte que l'homme est une merde. Il est même pas au courant de qui tire les ficelles. C'est terrible. Ça passe sous ton nez, ils savent pas les gens. Et ils te parlent de pouvoir de l'homme. L'homme n'est rien du tout, est une poussière. Super scoop. Même le train en soupire. Salim prend congé goguenard. On continuera la prochaine fois. Suite. 3 petits points. 3 points. 3 petits points. Comme chez les francs-maçons, Monsieur Jourdain. Voilà ce qu'on en fait. Des illuminés de Bavière. On leur crève les yeux. Comme ça devient les obscurcisés de Bavière. Voilà. Bande de connards.